et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais interviewer Virginie Lelon qui est coach de vie et sophrologue. Elle utilise aussi l'EFT qui est une technique de libération émotionnelle. Elle anime un podcast qui s'appelle La Voix positive. J'ai beaucoup aimé son énergie et sa vision de la positivité. Et je l'ai entendu parler de transformer le négatif en positif, ce qui m'a donné la curiosité de savoir comment elle voyait les choses par rapport au couple. On se retrouve après l'intro ? Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves ? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Bonjour Virginie. Bonjour Amandine. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. J'ai eu envie de t'inviter pour parler de positivité, puisque c'est ton sujet. Super. Et puis aussi de parler de positivité dans le couple. Ouais, Là, formidable. ça se plus de mon sujet pour le coup. Normal. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment une chance pour moi. Je te remercie vraiment pour ta confiance et pour cette complicité qu'on est en train de lier. Je me réjouis aussi de tout ça. Alors, j'avais envie de commencer par une question un peu légère. Ouais. Alors, en fait, c'est la première fois que je fais vraiment une interview sur mon podcast. Et j'ai envie de lancer une petite question un peu, tu vois, la question que je poserais à tous mes invités, en fait. Ok. Donc, c'est toi qui vas la tester. Super. Donc, je sais, parce qu'on a déjà discuté, que tu es en couple depuis 24 ans, ou bientôt 24 ans. Bientôt 24 ans, exactement, ouais. Ouais. Et j'avais envie de te demander, pour commencer sur cette note légère et parler d'amour, si tu te rappelles de ton premier baiser, enfin votre premier baiser ou votre premier je t'aime. Ah, belle question. Merci de la poser. Alors oui, tu sais quoi, maintenant que tu me poses la question, oui, ça revient assez rapidement. Je me rappelle la première fois où j'ai vu mon futur. Ça a été pour moi déjà un coup de foudre, faut le dire. Donc c'est vrai que du coup c'est une situation un peu particulière parce que on n'est pas obligé d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un. D'ailleurs lui ne l'a pas du tout eu pour moi. Formidable. Mais au moins il a été honnête de me le dire, donc ça je le sais. Ouais. Mais oui, je me rappelle tout à fait le premier baiser dans la salle de bain. Donc forcément un endroit un peu exigu Oh. où on n'aurait pas dû se retrouver, mais voilà, par la force des choses, bah voilà, ça s'est fait un peu naturellement, provoqué mais naturellement. Donc oui, c'était ouais, c'est bien ancré, c'est comme si c'était hier. Donc ça, c'est un très beau souvenir, très beau souvenir. Alors déjà, je te remercie de partager ça, parce que c'est quand même un partage intime. Et on est là pour ça aussi, hein. Ouais. Et puis, j'ai envie de te dire, ça me fait sourire quand tu dis j'ai eu le coup de foudre et pas lui. Parce que c'est marrant la manière dont on tombe amoureux, mais souvent il y en a un qui tombe amoureux en premier Ouais. et qui entraîne l'autre, qui est disponible à ça évidemment. Mais tu vois, c'est assez chouette du coup comme Oui, retour. puis la preuve que c'est possible, que le coup de foudre ne soit pas réciproque, ça c'est quelque chose qui est important parce que je l'ai toujours dit. Ouais. Donc mes amis autour de moi, savent que voilà, moi j'ai eu le coup de foudre, et lui pas. Mmh. Et je trouve ça intéressant effectivement de voir que
Alors on a toujours une attirance quand même assez mutuelle, normalement, bien que, tout est possible, hein. Des fois, on apprend aussi à Clairement. aimer, en tout cas, c'est ce que j'imagine aussi. Là, pour le cas de ma moitié, c'est un peu ça, même si, il y avait quand même une certaine attirance, qu'elle soit physique ou intellectuelle ou enfin, je sais Oui, pas, bien sûr. dans Mmh. tous les termes. Mais du coup, ouais, ce côté, enfin moi je pour cette première fois justement, faut que je te la raconte quand même parce qu'un coup de foudre, c'est quand même particulier. Mmh. Heu, tu on parlait de halo, de lumière et justement là, en fait, je me rappelle très, très bien sur cette place, de mon village, il y avait des amis que je connaissais, heu et là, il s'est passé un truc de fou comme un halo de lumière autour et tout s'est effacé autour et il ne restait plus que lui. Mais c'est un truc Mmh. de dingue, hein. Ça dure quelques secondes mais il se passe comme s'il y avait une temporalité, un peu, différente. On a Ouais. l'impression que le multivers est là et qu'on est dans un autre monde et il n'y avait on pouvait me parler comme une espèce de transe finalement. On Ouais. pouvait me parler, il ne se passait rien d'autre que cette vision-là de l'illuminé qui est là. Oui, je pensais justement, parce que je fais de l'hypnose aussi et je pensais Voilà, justement à l'hypnose pendant que tu disais ça et effectivement, c'est une sorte de transe. c'est ça, Tout d'un coup, on se retrouve dans un état, complètement différent de la seconde d'avant c'est ça. et voilà et changement d'espace, changement de temps, changement de Exactement, c'est ce que je fais effectivement puisque en sophrologie, que j'utilise, du coup dans mon quotidien, hein, c'est un peu la même chose. Il y a des ouais, similitudes avec, l'hypnose et effectivement, on a ce moment où on est là, on est conscient du truc, mais tout s'arrête. On entend des voix, mais on les comprend pas. On les voit, mais on les voit pas. Enfin, c'est un moment un petit peu particulier et j'avais l'impression effectivement d'être sous hypnose. Il ouais. m'a hypnotisée et tu sais quoi? On pourrait dire qu'il m'a hypnotisée. Je vais pas lui dire, hein. Non, faudrait pas trop flatter son ego, mais Non, il est pas comme ça. je plaisante. Oui, oui, OK, en tout cas, très beau partage, merci beaucoup. avec plaisir. Avant de revenir sur la notion du couple, j'aimerais que tu me parles un peu de ta vision de la positivité, si tu es d'accord, en général, donc pas forcément en amour, mais En général, OK, d'accord, en général, mais ça va aussi dans le milieu, amoureux, hein, dans la relation amoureuse, que ça soit avec son ou sa chérie. Pour moi, la positivité, alors, tu pourras retrouver ça, enfin et tes auditeurs également dans le podcast que je fais qui s'appelle La Voix positive. mmh mh. Donc forcément, la positivité, c'est un peu, pour moi, c'est un art de vivre, c'est une façon de penser, hein, c'est un peu une espèce de philosophie. Ça veut pas forcément dire que tout est beau, tout est, merveilleux et tout est joli, hein, parce que c'est pas ça dans la vraie vie. Mais ça fait partie, voilà, moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, Mmh. tout en ayant conscience qu'il peut être un peu vide. Mais comment le transformer en fait, les moments de vie qui font partie, voilà, de ce mouvement puisque, la vie c'est l'action, on est confronté à certaines, situations. Comment en tout cas, l'aborder du mieux qu'on peut, avec le plus de positivité possible, le transformer en tout cas, quelque chose d'un peu lourd en quelque chose d'un peu plus léger pour que ça soit plus facile à vivre. C'est un peu ça la positivité, c'est de voir un petit peu effectivement, même dans quelque chose de presque, mauvais, de voir qu'il y a forcément quelque chose de bon parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, il ne peut pas y avoir de bien sans mal. Du coup, il y a plus cette notion de bien ou de mal, ça fait partie d'un tout. Donc c'est vraiment pour moi, un art de vivre, une vraie philosophie. Ouais, alors j'aime beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs, enfin c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie aussi de faire cette interview avec toi. C'est ton regard sur la positivité qui est pas, je l'entends bien, qui est pas, une positivité absolue, parce que c'est vrai, Ouais, la vie en fait, c'est des hauts, des bas, c'est des obstacles, c'est des défis, exactement. c'est plein de choses en fait. C'est ça et justement tous ces défis alors, évidemment du coup dans la relation amoureuse, hein, pour faire le lien parce que on sait très bien que justement c'est un défi alors c'est un défi de tous les jours, hein, c'est tous les jours que ça doit se construire. Mmh. Même moi au bout de 24 ans, j'ai vraiment ce sentiment de continuer à construire, de continuer à bâtir quelque chose de toujours plus merveilleux et quand on a des bas, qu'est-ce qu'on en ressort? Comment on sort? Pour moi, on s'en sort encore
plus fort et donc forcément ça construit encore plus le couple quand c'est possible, évidemment, mais je vais Mmh. parler de mon cas qui est aujourd'hui possible. Donc du coup et c'est vraiment, la vie, c'est fait de haut et de bas, comme dans le mariage, mais sans le mariage, même on peut en parler, c'est vraiment du on a des défis de tous les jours à l'intérieur d'un couple. On a notre personne, on a l'autre personne et on forme en fait une nouvelle personne à 3. Enfin, c'est un ménage à 3, hein, finalement. Donc Mmh. il faut aussi, pouvoir équilibrer, tout ça. Mmh. Et quand je t'entends dire, quand je t'entends dire on dépasse des obstacles ou des défis Ouais, et on s'en sort plus fort, je me dis, en fait, ça, c'est une question de regard sur le ouais, monde, de regard sur le couple, de tout ce à qu'on fait. appelle mindset aussi. Ouais. C'est une manière de voir les choses, en fait. Exactement, ça fait partie, voilà, vraiment, en fait, pour moi, exactement, ça fait partie d'un tout. Si on partage quelque chose avec quelqu'un, alors que ça soit une relation amoureuse et on pourrait même l'extraire sur une relation, heu, amicale ou professionnelle, mais quand on est dans une relation, alors ça me fait rebondir sur un épisode qu'on est en train de construire, justement, on parlait des relations. La relation, c'est plusieurs personnes, donc il y a un échange et donc il y a des codes dedans. Ouais. On sait bien que voilà, on peut pas il y a des limites, il y a des respects, mutuels, il y a des compromis, heu, sains pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est vraiment en fait une vie, dans une vie et donc effectivement, il faut pouvoir quand même, équilibrer. Alors, j'aime beaucoup la notion d'équilibre, je suis Balance. Heu, je j'ai la positivité avec le bien et le mal, le pour et le contre, donc bon, j'aime beaucoup cette notion d'équilibre et d'alignement, donc bah, là, ça fait partie aussi d'un alignement. C'est-à-dire que, je décide de faire quelque chose. Si c'est que pour moi, bon, bah, ça n'engage que moi, mais si ça doit engager quelqu'un d'autre, dont mon compagnon, je dois forcément l'inclure dans l'équation et est-ce que c'est écologique pour lui? Est-ce que c'est écologique pour nous? Enfin, il y a toute cette notion effectivement où on doit jongler, agréablement, positivement pour que ça soit, correct, sain, pour tout le monde. Pour chacun, oui. Pour chacun et pour chacune des personnes et avec la notion de couple, Et pour effectivement. l'ensemble couple, ouais. 1 + 1 = 3, quoi. Exactement, ouais. C'est ce qui me vient là. Ouais. Et on parlait de défis. J'imagine que dans 24 ans de vie commune, on rencontre des défis, Oui, c'est comme tous vrai. les couples. Bah, oui, effectivement, je pense que oui, tout à fait, ouais. Des défis, on en rencontre. Alors, je sais pas si c'est une des clés de mes re de notre recette, hein, puisque Ouais. je parle pour nous 2, mais en tout cas, nous les défis, on les relève ensemble. Mmh. Et donc c'est ce qui fait que, ben, on en ressort plus fort. Alors c'est vrai que du coup, quand on n'est pas forcément aligné, sur certaines choses et que, on ne trouve pas forcément d'issue, c'est là où le conflit peut peut-être s'installer et ça devient peut-être un peu plus conflictuel. En tout cas, nous, quand on a un défi ou quand on a quelque chose à on va pas dire combattre, j'aime pas trop ce mot-là, hein, ça fait un peu chevalier quand même, mais quand il faut qu'on dépasse quelque chose, bah, Mmh. voilà, on en discute. On n'est pas toujours d'accord, donc on n'est pas un couple qui se dispute, beaucoup. Faut le dire, Mmh. il y en a qui vont dire, il faut se disputer dans les couples. Mmh. Bah, oui mais non, enfin non mais oui. Mmh. Mais il y a toujours un débat et donc c'est Mmh. ça qui est intéressant, c'est qu'OK, je comprends bien que l'autre n'est pas forcément d'accord sur ça ou qu'il y a un problème ou que je suis peut-être pas raccord. On en discute, on met, carte sur table Mmh. et on trouve une solution pour que l'équilibre soit, voilà, toujours 1 + 1 = 3. Mmh. Donc ça, c'est à mon avis, très important et quand je reprends les défis qu'on a pu avoir, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a pu les surmonter. J'en ai un en tête, qui est bon alors c'est vrai que du coup, on rajoute une dans l'équation, on rajoute des numéros, hein. Ce sont les enfants, tu sais, ces petites choses là qui arrivent comme ça, on est c'est merveilleux, mais effectivement quand ça arrive, bah, on dit toujours: «Ouh là là, ah, tu vas voir ta vie va changer». Bah, oui, on le fait aussi pour ça quand même. Ouais, Mais aussi, c'est vrai ouais. que sur le moment, dans l'équation, il faut retrouver voilà, il faut retrouver la bonne, le bon résultat de l'équation quand on rajoute des numéros et donc c'est ça aussi, ça fait partie du truc.
Et donc quand on a eu nos enfants, enfin, le premier a été un défi d'une certaine manière parce que, c'est le premier, on découvre. Le deuxième également parce que, voilà. Mais on en a toujours discuté. Mmh. Heu, on est à l'écoute, en fait, tu vois? Il faut aussi être à l'écoute parce qu'un souci de l'un n'est peut-être pas forcément le souci de l'autre. Mmh. Un défaut de l'un n'est peut-être pas forcément le défaut de l'autre. Et donc d'être aussi à l'écoute, c'est une des autres clés qui, à mon sens, est capitale, en tout cas dans un couple. Mmh. Heu, Être à l'écoute, de comprendre que, même si la situation semble belle pour soi, elle l'est peut-être pas pour l'autre. Et donc c'est important de se dire: «OK, j'intègre que là, pour le coup, il y a quelque chose, qu'il faut que je réajuste pour que ça puisse, repartir». Et Mmh. donc du coup, ça, c'est quelque chose de fondamental, en tout cas pour nous. OK. Donc ce que j'ai entendu, c'est que vos ingrédients de réussite, Oui, et du fait que, vous continuez à construire en fait, c'est ouais, de dépasser ensemble, tout à fait. de s'écouter, de discuter, de Ouais, parler des choses. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir aussi sur la notion de se disputer, enfin, oui, voilà, du conflit. Mais en fait, moi je suis d'accord avec toi en fait. On n'est pas obligé de se disputer avec son partenaire. c'est ça, Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on va rencontrer des conflits dans le sens où on n'est pas d'accord sur tout, parce que c'est exactement. les 2 mondes qui se rencontrent, en fait. Donc, on va rencontrer des conflits, mais le conflit veut pas forcément dire dispute, ça dépend comment on gère le conflit, en fait. Exactement. Bah, toi qui es hypnothérapeute, moi sophrologue et Ouais, coach, on est toutes les 2 coachs. On sait que justement la gestion des émotions, enfin ça nous parle vraiment. Quand on est dans un conflit ou avec une dispute, il y a une espèce de colère. ouais, Et la colère est une émotion qui est pas mauvaise, hein, il y a pas de mauvaise émotion. ouais. Simplement, effectivement, ça fait ressortir quelque chose en nous. Qu'est-ce que l'autre vient refléter quand ça me met en colère sur quelque chose que je ne supporte pas? Et c'est intéressant de se dire: «Mais voilà, qu'est-ce que moi ça ravive?» Ouais. Parce qu'il y a toujours cet effet miroir. Et du coup, j'aime bien dire, entre dispute et discute, Mmh il y a mh. une lettre qui change. Ouais. On peut, simplement discuter sur des avis différents et communiquer justement pour que, le «c'est», il est quand même très, très important, hein. Discuter dans la communication, il y a ce «c'est» qui est important Ouais. pour que justement, même si on n'est pas d'accord, on puisse discuter, Mmh mh. calmement, sur quelque chose, de différent. Et on s'aperçoit que finalement, bah, en discutant et non pas en se disputant, Mmh mh. il y a des choses qui se passent beaucoup plus facilement. Quand on se dispute, voilà, il vaut mieux laisser descendre un petit peu cette colère, cette frustration, je sais pas, cette peur ou ce que tu veux, quitte à sortir de la pièce en disant: «OK, tu sais quoi? On va pas en parler maintenant, c'est pas la peine, ça sera pas constructif. Mmh mh. Il vaut peut-être mieux prendre une demi-heure, une demi-journée, et faire, chacun dans son coin, et on en rediscute ce soir. On se donne rendez-vous, autour d'un thé ou d'un petit verre, sympathique. On en rediscute et là, on va trouver la solution. Dans l'euphorie, de la colère ou de la peur, c'est pas très constructif. Ouais. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas très constructif. Mmh. Donc ça, c'est un conseil justement que tu pourrais donner, Oui, à nos auditeurs quand il y a la colère qui monte là oui. ou autre chose, hein, Alors, pour la colère, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire, si vous vous sentez en colère et qu'il y a un terrain très colérique, entre vous, Mmh. je suis pas certaine effectivement que ça puisse laisser la place à la communication, et la discussion. Donc prenez peut-être, voilà, un quart d'heure, une douche, un peu fraîche, allez courir, allez crier dans les bois, enfin, sortez cette colère parce que c'est important. Il faut surtout pas la garder pour soi. Donc c'est Mmh mh. important justement de la garder, mais pas de la partager parce que du coup elle se communique et donc Ouais. forcément c'est un peu, le volcan qui va faire que justement ça va être explosif. Donc peut-être, voilà, sortir chacun d'une pièce, laisser partir la colère et l'émotion qui est là, pour que, quand vous allez vous retrouver, bah, il y ait plus cette émotion, vraiment, importante, et il ne resterait plus qu'un certain ressenti, mais là, on peut en discuter. Là, Mmh la communication est possible. mh. Mmh mh. Quand on est dans la peur, je dirais que là, c'est un petit peu différent. Quand il y a une terreur ou une peur, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a une espèce de prise de pouvoir l'un sur l'autre.
Là, c'est un autre sujet et là, je pense qu'effectivement, il faut le faire autrement. De toute manière, quand il y a de la peur, c'est pareil, c'est pas très constructif, mais il y a une espèce de protection à avoir ou en tout cas être sûr de pouvoir être en situation safe. Si il y a danger, par contre, là, il faut faire autrement quand même. Mais ça, c'est un cas quand même aussi particulier. Mais ça peut être parlant aussi, peut-être pour tes auditeurs. Mhm. Tu peux préciser un peu, enfin, tu peux Oui. détailler un peu de quoi tu parles, enfin, quel type de peur? Oui, ben, quand je parle de peur, quand il y a une communication comme ça, ou enfin, quand on a besoin de parler et qu'on est un peu effrayé, pour moi, il y a une espèce de toxicité Mhm. ou en tout cas, bon, je parle pas non plus des pervers narcissiques où là, c'est encore vraiment autre chose. On peut pas discuter, c'est impossible, on est d'accord. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Ne restez surtout pas seul si vous vous sentez impossible à pouvoir dire quelque chose Mhm. quand on se sent rabaissé ou qu'il y a vraiment cette soumission-là, que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc, surtout, ne restez pas seul avec ça. C'est vraiment un encadrement bien particulier. Mais quand il y a cette peur aussi de se dire, oh, mais si je lui dis ça, il va m'envoyer bouler ou c'est pas forcément constructif. Et donc là, se dire, mais qu'est-ce qui fait que je dois avoir peur de la réaction de l'autre? Mhm. Est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce que il y a une crainte de l'autre, peut-être une dépendance affective? Parce que la dépendance affective, on sait bien que voilà, on veut pas faire mal à l'autre ou quoi que ce soit. Mais est-ce que du coup, moi, je serais pas alignée avec moi-même? Si je suis pas alignée avec moi-même, compliqué d'être alignée avec l'autre personne. Donc, c'est intéressant de voir justement ces émotions qui sont là quand on est dans le duo, Mhm. de pas rester seul. Donc voilà, la peur, la colère, c'est des choses qui à mon avis, se traitent un petit peu différemment, mais posez-vous la question de savoir ce que ça fait à l'intérieur de vous, pour Ouais. pouvoir justement éviter de reboucler et de refaire toujours le même chemin parce que on sait bien que justement une colère de colère et si on reboucle sur le même schéma, Mhm. là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant Ouais. à débloquer. Mhm. Et je suis d'accord avec toi, c'est à traiter un peu différemment et en même temps, il y a des points communs, je pense, à toutes les émotions, mais c'est ce que j'entends aussi ressortir de ce que tu dis. C'est quelque part toujours ramener à l'intérieur de soi la question qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, Exactement. pourquoi pas qu'est-ce que ça me rappelle. Alors moi des fois j'ai tendance à aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance parce qu'on sait qu'il y a Bien beaucoup sûr, de choses qui s'installent dans l'enfance, ouais, mais en tout cas c'est peut-être un peu le point commun, c'est de savoir prendre du recul oui, et puis de se demander ça, même si par exemple tu parles de dépendance affective. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est aussi assez difficile, en tout cas certains profils de dépendance affective, parce qu'il y a besoin de parler tout de suite, d'être assuré tout de suite sur ce qui est en train de se passer. Donc, tout à fait. ouais, ça demande, je pense que ça demande un cheminement, quoi, en fait. Il y a un cheminement effectivement quand on sent que de toute manière dans la relation de couple, je pense qu'on est tous passés par là en se disant: «Mais est-ce qu'on est encore amoureux ou est-ce qu'il y a encore des sentiments l'un envers l'autre?» parce que ça peut arriver aussi qu'on ait des moments de doute, Ouais, dans 24 ans de mariage. Et au contraire, je trouve que c'est même intéressant. C'est toujours un petit peu de se remettre en mais question quand même, se dire: carrément. est-ce que je lui plais encore? Est-ce qu'il me plaît aussi? Parce qu'il y a cette question-là, et de se dire: «OK, bon, bah, là, effectivement, il y a pas de question pour moi, c'est clair», mais on a le droit de se poser la question de savoir si on a encore ou ces mêmes sentiments ou ils sont encore assez présents. Ils peuvent changer, mais est-ce qu'ils nous conviennent? C'est surtout ça et donc le regard, il est vraiment intérieur. De toute manière, on le sait, toi et moi, Heu, on ne peut changer que soi, on ne peut pas changer l'autre. C'est ça. Donc s'il y a des choses à changer, c'est d'abord par soi que ça doit passer Ouais. pour que l'autre puisse effectivement parce qu'on sait que c'est communicateur aussi, et donc du coup, si on change un tout petit truc, ne serait-ce que le regard, parce que le regard l'un envers l'autre, il est important de savoir comment lui me regarde ou comment moi je le regarde. La parole, elle est capitale, donc on fait appel à tous nos sens. Un petit mot doux, Ouais. un ça n'a l'air de rien. «Oh, c'est pas grave, je ne l'ai pas embrassé ce matin». Alors moi, je vous confie un truc, hein, enfin, je te confie et à toi et aux auditeurs, moi, il y a un truc, qui est inconcevable pour moi, Mmh. mais ça pourrait arriver, mais ça m'est déjà arrivé et je me suis mais j'étais presque folle dans la journée. Le bisou du matin avec bonne journée,
S'il n'est pas là, je passe presque une mauvaise journée. Je suis inquiète entre guillemets en me disant mais il me manque quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Bon, je peux vivre hein, sans, il y a pas de souci quand même, hein, faut pas exagérer, mais voilà, c'est des petites attentions Ouais. qui n'ont peut-être l'air de rien en se disant oh, c'est pas grave, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Le regard, mais qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce que je pense de lui si je le regarde comme ça? Mmh. On a besoin de ce regard, une petite attention, une caresse sur la joue, se prendre dans les bras, c'est important. Ce n'est pas que sur le début de la relation. C'est ça et ça fait aussi partie de j'entends pour le petit bisou du matin là, par exemple, pour Ouais. toi, ça fait partie de ces habitudes, pas qui sont, comment dire? Ils Délétères, sont des fois, il y a des gens qui fuient les habitudes ou ce genre de trucs. Mais au contraire, les habitudes qui renforcent le lien ou qui maintiennent le lien, en tout cas, enfin voilà, les choses qui exactement. n'appartiennent qu'à nous. C'est ça, exactement. Il y a plein de petites choses comme ça dans la journée où je m'aperçois qu'effectivement on a besoin de ça l'un envers l'autre. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. Ouais. Ouais, ça vient faire le lien vraiment de cette relation qui pour moi dure. Mais on a chacun notre recette et ça c'est important. Il y a pas la recette miracle. Mmh. C'est à chaque couple de trouver justement cette bonne recette et elle peut évoluer puisque nous, êtres humains, on évolue aussi avec le temps, avec l'âge. Nos pensées changent, enfin, nos envies changent, et c'est intéressant aussi de les intégrer effectivement dans cette recette. Donc, soyez attentifs à ça. Je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas de petites choses qu'on pourrait laisser de côté. Tout est important en fait, sans se prendre la tête évidemment. On est bien d'accord. Mmh. Positive attitude, on se prend pas la tête parce que justement on n'a pas eu le bisou du matin. Mmh. C'est pas grave, le soir on rattrape On en ça, fera 2. mais on en fera 2 exactement, tout à fait. Mais voilà, un sourire, un regard bienveillant et puis un des ingrédients aussi, de la réussite, en tout cas chez moi, c'est le soutien, voilà. Le soutien de savoir que, bah, quand j'ai une idée parce qu'en plus, chacun dans tous les 2, on a une idée à la seconde, donc il faut il faut que des fois on se pose tous les 2 pour que en général ça matche bien. Mais de se dire: «OK, là, ouah, j'ai peut-être une idée folle, mais tu sais quoi? Je vais la partager avec lui et puis on verra. Est-ce que, c'est complètement, hors norme ou en dehors de la plaque, c'est pas réalisable?» et il va me le dire et OK, ça va me ralentir et on va dire: «OK, on passe à autre chose, on va peut-être le faire différemment» et puis des fois la merveilleuse surprise de se dire, bah, je lance, j'ai pas peur justement, je me dis: «OK, on y va». Et finalement, avec le soutien, de se dire: «Mais écoute, ça te convient? Moi, je te suis» et d'être là derrière pour enfin, soutenir parce que le soutien, c'est voilà, c'est important. Ça fait partie des ingrédients qui sont aussi importants. En tout cas, ça fait partie de notre recette. Ouais. Il a l'air plutôt de bien marcher, hein. Écoute, voilà, l'humour aussi, hein, on essaie vraiment de bien rigoler, et de prendre du recul sur beaucoup de choses. On adore passer, des soirées, le vendredi soir justement, tu vois? De passer des soirées à discuter, bah, de la semaine, de la situation. On philosophe, sur des trucs incroyables que j'aurais jamais imaginés et puis aussi, on peut être vraiment mais 2 gamins. Alors mon mari, c'est un vrai gamin à lui tout seul. Il y a des fois, je dis: «J'ai 3 enfants à la maison», mais j'ai aussi moi mes moments et ça, c'est formidable parce qu'on est des vrais gamins Mmh. et cette âme d'enfant, d'insouciance, de dire: «On s'en fout, on vit le moment présent». Mais moi, enfin, je vous donne ce truc-là parce que mettez-le dans votre recette. Pour moi, c'est ce qui fait pétiller justement Mmh. le couple. Mmh. C'est marrant parce que, si tu me permets de rebondir, sur Bien ce sûr. qu'on est en train de se dire, en fait, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là, il va, être, il va se trouver juste avant une série d'épisodes où je vais parler de, j'ai envie de dire de la vie du couple, de la rencontre, jusqu'au couple conscient et toutes les étapes qu'il y a entre les 2. Super. Et il y a beaucoup de choses de ce que tu viens de partager qui me connectent au couple conscient, tu vois? Être conscient d'avoir ces petites habitudes qui font grandir le couple, qui maintiennent la connexion, en fait, entre les 2 personnes. Ouais, cette connexion qui permet d'être maintenue entre les 2.
Et en même temps, quand tu parles là, tu es en train d'amener un autre aspect qui est peut-être moins dans l'aspect couple conscient, mais qui est sans doute un élément complémentaire, je pourrais dire, qui est aussi avoir de la légèreté, Mais surtout, savoir rire ensemble, etc. tout à Tu fait, penses ouais. que c'est un ingrédient pour tous les couples, ou tu penses que vraiment après c'est individuel à chaque couple? J'aimerais que ça soit, général. J'aimerais que ça soit vraiment l'ingrédient, magique qui fasse que du coup, c'est celui qui est indétournable en tout cas d'une relation. Mais je peux pas je peux pas le généraliser parce que chaque personne est unique. Chaque couple, du coup, est unique Ouais, et j'ai vraiment tendance à dire, que c'est chacun qui doit vraiment avoir sa propre recette. ouais. Mais j'ai vraiment quand même le sentiment que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Justement, quand on devient adulte, on le voit bien, hein, en tant qu'adulte simple, Mmh, dans son unicité, mmh. on nous dit, «Faut pas rire, machin». Enfin, quand je souris toute seule dans la rue, les gens me regardent des fois en me disant: «Mais c'est bizarre quand même». Ben ouais, mais enfin, la vie est belle, quoi. Je veux dire, j'ai mes 2 pieds, je suis en bonne santé, bah, j'ai envie de sourire à la vie et on a souvent tendance à se dire alors je suis pas folle, enfin, il y a pas de folie, hein, mais ce grain de folie justement qu'on peut quand même mettre, Mmh. c'est quand même super agréable de pouvoir avoir cette légèreté. On a largement Mmh. des choses extérieures qui viennent nous alourdir, c'est pas la peine de personnellement de s'en remettre. Donc j'ai quand même tendance à dire, testez quand même cet ingrédient, Ouais. osez cet ingrédient parce que, on n'ose pas forcément le mettre parce qu'on se dit: «Ouais, c'est pour les gamins machin», mais non, au contraire, c'est d'autant plus jovial, joyeux. On voit bien pareil aussi, moi j'adore voir les couples, un peu plus âgés qui ont justement cette petite fibre, où on sent il y a une certaine complicité, tu vois? Et c'est vraiment c'est juste génial. Je me rappelle mes grands-parents qui ont fait, plus de 60 ans de mariage et je les ai toujours vus complices avec, ma grand-mère qui chatouillait mon Mmh. grand-père, et qui rigolaient ensemble. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais c'est juste mais Ouais, c'est fantastique, quoi. Enfin moi ça m'émerveille, toujours, quoi. ouais. Donc testez quand même l'ingrédient. Oui, parce que On sait jamais, ça peut peut-être marcher j'ai envie de sur un dire malentendu. un petit clin d'œil comme ça me fait penser à, on dit, construire une relation sérieuse. Ouais, tu vois? Enfin, déjà, Ça, on voilà. grandit avec cette idée-là Mais de l'amour, que c'est ça, peut-être de exa construire un couple. Oui, alors c'est sérieux par certains aspects parce que évidemment, c'est quand même bien d'avoir de la conscience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais OK, on peut en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ça. c'est ça, On peut avoir les exactement. 2 en fait. Et effectivement, dans le mot sérieux, alors c'est formidable, ça a un côté très positif évidemment, mais on a aussi des fois l'impression le sérieux n'inclut pas le sourire et la jovialité. C'est ça. Et alors ça, c'est mon leitmotiv, c'est justement, on peut être sérieux tout en étant joyeux, léger ou quoi que ce soit, ça n'empêche rien. Une relation sérieuse, bah, c'est justement qu'on sait s'écouter, on sait s'entendre, on sait rigoler, on prend toutes les choses de la vie. On sait être triste ensemble, on sait être heureux, on sait être joyeux ensemble, quoi. Mmh. Et souvent, on s'empêche ce côté justement positif et rigolo, humoristique, léger. La légèreté n'est pas du tout un antonyme enfin le contraire de sérieux, Mmh. bien au contraire. Ça fait partie de tout ça. Soyez léger, soyez souriant, soyez heureux, quoi. Oui, puis le point commun, que ce soit le partage de la joie, de la tristesse ou enfin des moments difficiles ou des moments heureux, le point commun, c'est cette connexion en fait, c'est de partager C'est quelque chose ça. de fort ensemble. Ouais, c'est vraiment le lien. C'est aussi, là je reviens sur ton côté balance et la question d'équilibre, mais Ouais. ça aussi c'est une question, d'équilibre sans doute parce qu'on peut pas être à 2, tout le temps dans la joie parce qu'il y a des obstacles de vie, parce que, Exact, voilà, ça va pas exactement. toujours, on n'est pas à 100% chaque jour, mais on peut pas être non plus, tout le temps dans la tristesse ensemble. Enfin, je veux dire, c'est un truc, Exactement, c'est ça.
C'est tout à fait ça et effectivement, bah, comme on a commencé, hein, l'épisode, c'est dans la positivité, tout n'est pas forcément, et lumineux ou quoi que ce soit, mais dans la vie, c'est aussi d'accepter, bah, que, bah, pendant un temps, bah, l'autre est plus fatigué ou un peu plus grognon ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va pas aller rajouter de l'huile sur le feu, on va justement prendre un petit peu de distance, même avec son ou sa chérie pour justement, bah, lui laisser aussi peut-être un petit peu d'air parce qu'il y a ça aussi, hein, quand même, hein. Il faut avoir justement cet espace où chacun peut naviguer vraiment en tant que personne et en tant que couple. Donc pour moi, vraiment, tout est une question d'équilibre. Il y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre, il y en a pas un qui doit s'effacer l'un sur l'autre. Quand vous sentez justement un petit peu ce déséquilibre, alors c'est vrai que c'est pas agréable, mais c'est aussi de se dire: «OK, est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde? Est-ce que justement notre recette, elle est encore commune?» Oui, tant mieux, si c'est pas le cas, effectivement, bon, bah, il y a d'autres décisions à prendre, mais c'est pas il y a pas de mauvaise décision. Ça, c'est Mmh. quelque chose que je prône aussi. C'est difficile sur le moment, mais il vaut peut-être mieux effectivement, retirer le sparadrap d'un coup sec plutôt que finalement d'essayer de nettoyer, des choses qui sont pas possibles, parce qu'au fond de soi, on se doute bien qu'il y a des choses, sur lesquelles on sent que c'est pas réparable ou pas constructible et c'est de se poser la question, de se dire: «Est-ce que j'ai envie de vivre ça au quotidien, Mmh. jusqu'au bout, tout au Mmh. long de ma vie?» C'est difficile de se dire: «Non, j'ai pas envie de ça» et de prendre la décision, mais une fois que vous l'avez pris, vous vous sentez tellement libéré et puis voilà, ce sont aussi des choses qui peuvent arriver, même peut-être au bout de 24 ans ou 30 ou voilà, Mmh. donc ou 30 ans, Mmh. ça peut arriver. Ça Ouais, fait partie de la vie et donc de la positivité aussi, quoi. ouais. Oui et effectivement la question, enfin pour moi ça ramène à cette question, est-ce que, si, je suis encore, avec ça, donc ça, ce qui se passe là dans la Oui. relation par exemple, est-ce que je peux être épanouie dans cette relation dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 2 ans, hein, je veux dire? C'est ça, exactement et de voir effectivement qu'est-ce que je peux mettre en place pour que si je ne veux pas de ça, qu'est-ce que je mets en place pour changer ça? Donc ça vient bien de soi de pouvoir changer quelque Ouais. chose, pour que reconstruire quelque chose parce que la reconstruction, elle est aussi possible, hein, Possible, on faut regarder aussi le bon côté des choses et on en ressort du coup d'autant plus, fort parce mmh. qu'on sait qu'on a traversé ça. Alors je dis pas qu'il faut traverser vraiment des moments, catastrophiques, hein, pas du tout, Mmh mh. mais ça peut être aussi une façon de reconstruire et de repartir sur une nouvelle recette ensemble, avec des objectifs et une vision complètement différente, pour justement se dire: «Bah, OK, on va pas refaire les mêmes erreurs qu'on a faites, Mmh. et on repart avec, de nouveaux ingrédients pour notre recette commune, quoi». Mmh. Est-ce qu'il y a alors tu sans doute que tu as répondu à la question que je vais te poser maintenant déjà de plein de manières différentes, mais je sais pas si ça t'évoquera, encore autre chose à me dire par rapport à ça. Quelle est à ton avis la chose que les gens ne réalisent pas forcément à propos du couple ou à propos des obstacles dans le couple? Alors à propos du couple, c'est une très bonne question. Moi j'ai vraiment envie de dire d'avoir conscience finalement que l'autre est là pour soi, enfin pour nous-mêmes Mmh mh. et que finalement l'amour que l'autre porte, pour soi est beaucoup plus présent que ce qu'on imagine et que c'est ça justement qu'il faut remettre en valeur. C'est pas acquis et mettez l'amour de l'autre, que l'autre a pour vous, mettez-le, sur un piédestal. Je parle pas de la personne, hein, je parle de l'amour. Mmh. Ouais, Faut ouais. pas leur faire gonfler les chevilles non plus. Mais c'est de renvoyer justement le fait que, bah, ouais, il y a vraiment cet amour profond et c'est ça qu'il faut mettre, en lumière. C'est ce qui me vient là, en tout Très cas. joli message. C'est l'amour qu'il faut mettre en lumière. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, c'est beau, hein? Ben ouais, l'amour, ça fait tellement de choses, que ça soit, dans une relation amoureuse ou que ça soit pour, sa famille ou pour l'amour, amical ou enfin voilà, ça fait faire tellement de choses. C'est tellement puissant comme, alors c'est pas une véritable émotion, mais c'est tellement puissant quand on Mmh a de mh. l'amour alors
On dit toujours qu'il faut avoir de l'amour pour soi aussi pour pouvoir aimer, mais voilà, ça permet aussi de nourrir son amour qu'on a pour soi, parce que ça, c'est important. Il faut avoir de l'amour pour soi. Et donc là, on va reconnaître aussi du coup l'amour que l'autre a pour nous-mêmes. Pour nous. Ça, c'est formidable. Et on est des êtres de lien en même temps quelque part. C'est un peu normal. Tellement, bah oui. L'homme avec un grand H, les hommes et les femmes sont des animaux sociaux, comme dirait ma compère Anne. Mais on est effectivement, voilà, on est des êtres sociaux et donc on a besoin de ce lien. C'est vrai que des fois, des retraites spirituelles où on part soit tout seul, c'est bien. Mais je pense que rapidement, on a besoin quand même d'avoir un lien quelconque. Donc il faut vraiment, tenir compte de ça. Je te remercie pour cette belle fin d'épisode. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci de ton partage, de ton énergie. J'ai envie de vous envoyer tout mon amour. J'espère que vous aurez trouvé quelques clés, en tout cas que ça aura mis quelques clés au goût du jour et envie d'essayer des recettes formidables. Tenter l'expérience, tenter les expériences, ouais. Voilà. De toute façon, Einstein disait la folie, c'est de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Alors, si on essayait des choses différentes, ça pourrait être cool aussi. C'est ça, exactement. Je pense qu'effectivement, si vous attendez des choses différentes, essayez des choses différentes. Et avant qu'on se quitte, je veux juste te demander si tu as envie de partager quelque chose sur ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver. Je mettrai les liens en note d'épisode, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager en particulier ? Eh bien, si vous avez envie de retrouver l'univers de la voix positive, effectivement, le lien sera certainement partagé, mais vous pouvez me retrouver dans toutes les plateformes de podcast au nom de la voix positive. Et puis, en dehors de ça, vous pouvez me retrouver chez Elvie, L comme la lettre L, VI, pour des accompagnements personnalisés, individuels ou même peut-être en couple ou familiaux. Dans mon activité de coach et de sophrologie et même de libération émotionnelle, des fois des petits blocages viennent libérer beaucoup de choses. Donc surtout, ne vous en privez pas, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Et j'espère pouvoir vous retrouver effectivement, peut-être dans mon groupe, et puis très certainement prochainement avec Amandine, avec très grand plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Et donc, le mot de la fin, c'est prenez soin de vous, vous prendrez soin des autres. Bon, je signe. Merci énormément pour ce moment partagé ensemble. Merci Amandine, merci à tous. Bye bye. Ciao. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à écouter cet échange que j'en ai eu à interviewer Virginie. Et puis, j'espère aussi que tu trouveras dans ce podcast des choses qui vont t'inspirer par rapport à sa recette du couple, que tu auras peut-être envie, toi, de tester des choses dans ton couple actuel ou si tu es célibataire avec ton prochain partenaire. Peut-être même que ça t'aura donné encore d'autres idées. J'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'a inspiré. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, abonne-toi. Ça te permettra d'être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Je te dis un grand merci parce que si le podcast existe et si il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un premier épisode qui va te parler des étapes du couple, de la rencontre jusqu'au couple conscient. À la semaine prochaine. Bye bye.